Good Morning Business, French Tech. La French Tech avec une entreprise que vous connaissez tous très bien, WeThings, les montres connectées, les montres françaises qui sont passées à un moment donné dans l'escarcelle de Nokia et finalement qui ont été rachetées par l'un des cofondateurs, Eric Carrel. Bonjour Mathieu Letombe. Bonjour. Vous êtes directeur général de WeThings, entreprise que vous avez rejointe en 2011. C'est ça. Donc vous connaissez bien. Et après le rachat, vous êtes devenu DG. Mathieu, vous êtes toujours été très positionné sur le secteur de la santé, mais là vous lancez une nouvelle montre, peut-être une grande rivale de l'Apple Watch, avec des fonctions complètement nouvelles. Expliquez-nous. Exactement. Donc aujourd'hui, on lance WeThings ScanWatch. C'est notre dernière montre connectée. Ça fait maintenant 5 ans qu'on fait des montres connectées et on a décidé d'aller beaucoup plus loin dans la prise de mesures qui était directement liée à la santé. Parce qu'au départ, ça mesurait, j'ai eu une première WeThings, le nombre de pas. Hein. Principalement le nombre de pas, l'activité, le sommeil. Ensuite, on a rajouté le rythme cardiaque il y a quelques années. Et donc, depuis 2 ans, depuis notre sortie de chez Nokia, on a décidé d'aller plus loin dans la santé. Et donc, sur cette montre, on a rajouté un électrocardiogramme. Donc, vous pouvez prendre en permanence, juste en posant la main sur votre montre, un électrocardiogramme qui va être capable de détecter certaines formes d'arythmie comme la fibrillation auriculaire, qui est une arythmie très commune mais qui est complètement sous-diagnostiquée parce qu'elle n'est pas permanente. Donc et pourtant à l'origine de un tiers des AVC, non? C'est ça, exactement, un tiers des AVC. Très dur à voir puisqu'il faut prendre le CG au bon moment. On a aussi ajouté un capteur de SPO2, donc de taux d'oxygène dans le sang, qui a eu énormément de valeur, par exemple pendant le Covid, et qui nous a permis d'avoir une accréditation de la NSM pour pouvoir donner ce produit à des hôpitaux. Donc, vous voulez dire qu'avec cette montre, on suit les malades ou même on peut anticiper qu'on est en train de couver le Covid? Je dirais qu'on est plus dans le suivi, mais quelque part, quand on est capable de suivre très en aval, quelque part, il y a presque de la détection, puisque si on attend d'aller chez le médecin, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ce capteur, on l'utilise aussi pour détecter l'apnée du sommeil. Donc, comme on est capable de voir le taux d'oxygène dans le sang, on est capable de mesurer le nombre d'épisodes apnéiques que vous faites pendant la nuit. Et donc, comme ça, on est capable de savoir si vous avez une apnée du sommeil sévère, modérée. Et toutes ces données, vous pouvez les partager bien évidemment avec votre médecin qui va pouvoir confirmer le diagnostic et faire un suivi. On revoit la montre ScanWatch à votre poignet pour ceux qui nous regardent sur la chaîne 23 de la TNT. Montrez-la nous bien, effectivement. Et c'est marrant, vous ne parlez pas de clients d'ailleurs, vous parlez de patients. Vous êtes vraiment totalement centré sur la santé. C'est vrai, ça a été un gros changement sur les quelques dernières années parce qu'aujourd'hui, on ne vend plus uniquement chez Apple, à la Fnac, sur Amazon. On a aussi énormément de personnes qui utilisent nos produits, qui sont des patients, qui sont dans des programmes ou de perte de poids, des programmes de prévention de maladies chroniques. Ça s'adresse aux sportifs quand même? Ça s'adresse aussi aux sportifs. Mais aujourd'hui, on voit vraiment 2 parties de nos utilisateurs, vraiment des utilisateurs qui sont plutôt tech ou qui ont compris eux-mêmes qu'ils avaient besoin de prendre. Vous êtes en train de devenir une medtech finalement. Quelque part, on va s'orienter vers ça et vraiment notre objectif aujourd'hui, nous, c'est d'être un fournisseur de données de santé ou à des utilisateurs qui décident de l'acheter ou au monde médical. Est-ce que c'est une montre pour hypocondriaque ou est-ce que selon vous, c'est une montre qui bientôt équipera, vous ou d'autres marques, tous les Français, tous les Américains? Vous êtes, rappelez, 40% de votre activité aux États-Unis. Je pense pas que ce soit une montre pour hypocondriaque et nous, notre objectif, c'est pas de rappeler à quelqu'un qu'il est malade ou c'est pas de lui mettre la pression pour qu'il mesure en permanence ses données. Nos capteurs, ils sont plutôt intelligents d'ailleurs, ils vont pas vous embêter tant qu'on détecte rien. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose pour prendre conscience de sa santé. C'est un peu comme notre balance qui est encore notre produit phare. C'est pas quelque chose qui va vous forcer à vous peser, vous suivre, vous rappeler qu'il faut vous peser. Par contre, c'est quelque chose qui va vous aider à prendre conscience de votre santé via votre poids et de vous améliorer. Pourquoi choisir la ScanWatch plutôt que l'Apple Watch par exemple? Qu'est-ce qui fait qu'on vient vous voir? Les 2 produits sont, je pense, sont de très bons produits et nous on trouve que l'Apple Watch est un très beau produit. Je pense que c'est vraiment un smartphone déporté au poignet, une Apple Watch. Donc vous pouvez commander un Uber avec votre Apple Watch, vous pouvez faire plein de choses avec votre Apple Watch. Nous, ce sera jamais vraiment le cas. On a toujours favorisé plutôt la durée de vie de la batterie avec 30 jours de durée de vie de batterie. Ah oui, un mois sans la recharger. Exactement. D'accord. Et ensuite, c'est plutôt une montre qui a un design d'horlogerie, quoi. Donc nous, on est
est vraiment Combien elle sur coûte Elle coûte 299 €. Et donc on est vraiment, nous, sur un beau produit que vous voulez utiliser longtemps et qui va vous permettre pendant longtemps, sans forcément avoir à la recharger tous les jours, de suivre vos données de santé. Et donc vous allez presque oublier que c'est un capteur de santé, puisque c'est avant tout une montre. Alors c'est évidemment une révolution qui se prépare. D'ailleurs Apple dit que sa montre va devenir une montre essentiellement orientée vers la santé. Vous êtes vendu en Apple Store, vous n'avez pas peur qu'un jour Apple vous éjecte de l'Apple Store parce que finalement vous êtes concurrent sur ce créneau de la santé? Écoutez, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont leur montre avec un ECG aussi. On s'entend très bien avec Apple. Je pense qu'on se complète même avec nos différents produits. Nous, on a aussi des tensiomètres, des montres qui sont vendues dans leurs Apple Store, des thermomètres qui a effectivement très bien marché pendant la crise du Covid. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un partenaire commercial. C'est aussi un partenaire, on va dire, de développement ingénieur, puisqu'on utilise leurs nouvelles technologies et inversement. Après avoir été racheté par Nokia, vous serez peut-être racheté par Apple, parce que Tim Cook, vous me le disiez pendant la pub, dit que dans 150 ans, on se rappellera d'Apple non pas comme l'inventeur du smartphone, mais comme l'inventeur de la montre santé. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir un impact concret sur la vie des gens. Et on sait qu'il y a beaucoup de problématiques de santé, principalement aux États-Unis. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir cet impact. Et effectivement, je pense que à la fin, l'impact qu'on a sur la santé, il est encore plus important que l'impact technologique en soi. C'est plus un outil, la technologie, pour améliorer la santé des gens. Et puis, je rappelle que vous avez levé pendant l'été. On n'était pas là, on n'a pas pu vous inviter. En tout cas, nous, avec Sandra, 50 l'autre côté du. Oui, c'est ça. 50 millions d'euros vous avez levé pour WeThings. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Mathieu Letombe, le directeur général de WeThings.